곳에 나도 함께 할게. Pour commencer, je malaxe de la fimo translucide, mais vous pouvez aussi prendre de la fimo blanche, il n'y a aucun problème. Et je viens former la tête. Ensuite, je passe aux oreilles. Donc pour cela, je viens faire un énorme boudin. Et pour vous donner une idée de la taille, je viens couper au niveau de la taille de mon ongle, de l'ongle de mon pouce. Et je viens former les oreilles en arrondissant les bouts. Donc faut pas qu'elle soit pointue, faut bien qu'elle soit arrondie. Et ensuite on les aplatit. Donc faut pas trop les aplatir parce que si elles sont trop fines, elles risquent de casser. Et on continue le travail pour les arrondir. Ensuite, je nettoie ma boule parce qu'elle était un peu sale. Donc je la nettoie avec du nettoyant pour les mains. Et je viens disposer mes oreilles sur la tête pour voir si tout va bien. Et donc là, je vois qu'il y a une oreille plus grande que l'autre. Donc je découpe. Et je retravaille la tête parce qu'elle était un peu... Enfin, elle était un peu trop ronde en fait. Et donc une fois que tout va bien, vous venez fixer les oreilles. Donc oui, il faut que la tête soit légèrement plate, mais pas trop. Ensuite, je viens former les mains, enfin les bras et les jambes. Donc on n'oublie pas de bien arrondir les bouts. Et on n'oublie pas sa petite queue. Donc là on passe au corps, donc je prends de la fimo bleu translucide et je forme une sorte de cône. Ensuite je forme le bas du corps, donc oui dans Animal Crossing les animaux ne portent pas de pantalon, c'est normal. Et vous arrangez le tout. Donc là, je troue le cône et je troue la tête. Et je viens placer le tout avec de la fimo liquide. Donc là, j'en ai mis trop, donc j'ai enlevé le surplus avec un cure-dent. Et je viens placer les bras. Une fois que les bras sont bien fixés, on vient trouer le bas du corps. Et on place les jambes. Donc là, elles sont un peu trop grandes, donc je vais les découper. Et voilà. On fixe le tout et le corps est terminé. Mais n'oublions pas le python et surtout sa petite queue. Donc je fixe sa queue avec de la fimo liquide et elle est prête pour aller au four. Une fois cuite, on passe à la peinture. Donc moi j'en ai fait deux, j'en ai fait une translucide et une à la pâte blanche. Perso je préfère la translucide. Et donc on passe aux yeux, donc je fais les yeux en rouge parce que Ruby est une lapine albinos. Donc voilà, elle a les yeux rouges. Ensuite je fais le nez avec de la peinture marron, puis la bouche. Pas très expressive. Et ses taches de rousseur. Donc elle en a 3 sur chaque joue. Et je fais pareil avec l'autre, sauf que cette fois-ci je vais essayer de faire une expression plus joyeuse en fait.
Donc là j'ai effacé le nez, je l'ai refait parce que je trouvais raté. Et j'allais oublier les sourcils, donc n'oublions pas les sourcils. Toujours en marron. Donc là je gratte avec le derrière de mon cure-dent parce que c'était un peu raté, mais voilà, je recommence. Du coup j'avais oublié les sourcils sur l'autre lapine, donc je les mets. Ensuite, une fois que le visage est fait, on passe au corps. Donc, elle porte normalement un t-shirt avec une tête de lapin. Donc pour ça, moi j'utilise un blanco parce que j'avais plus de peinture blanche et puis je trouvais ça pas mal pour dessiner. Donc voilà, je fais 2 bâtons puis un rond. Ce qui nous donne une petite tête de lapin. Donc là, je réarrange les bords parce que je mets pas trop. Ensuite, je passe aux oreilles. Donc normalement, elle a les oreilles un peu saumon. Sauf que là, j'avais pas vraiment de quoi faire une couleur saumon, alors j'ai utilisé du magenta. Et on continue bien jusqu'en bas. Si vous débordez, vous pouvez mettre du nettoyant pour les mains. La peinture part en fait, donc ça va. Et on fait pareil pour le petit lapin qui est sur le t-shirt. Donc toujours du magenta. Et du magenta aussi pour les yeux. Ensuite je fais la bouche. Donc là je corrige quelques petites imperfections. Une fois que les yeux sont bien secs, on vient faire à chaque coin d'œil un petit point blanc. Et donc la création est terminée, vous pouvez la vernir et éventuellement la monter. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt!